Milwaukee, Wisconsin, année 1980 à 1990, dans un immeuble insalubre du 924 North 25e Street. Un jeune homme discret vivait avec ses voisins. Personne ne savait ce qui se cachait derrière sa porte. Personne ne voulait savoir à cause de cette odeur. Cette odeur insupportable qui imprégnait les murs. Jeffrey Dahmer, 31 ans, blond, effacé, travaillait dans une usine de chocolat. Le jour, il préparait des douceurs. La nuit, il assouvissait ses pulsions les plus sombres. Entre 1978 et 1991, il a tué 17 garçons et jeunes hommes. Mais tuer n'était que le début. Il violait les corps, les démembrait, conservait leurs têtes, leurs organes génitaux. Certains squelettes, il les peignait pour les garder comme des trophées. Le pire, il les mangeait. Pour qu'ils restent avec lui pour toujours, disait-il. Ses victimes, il les attirait dans son appartement avec de l'argent, des promesses de photos. Il les droguait, leur perçait le crâne pour injecter de l'eau bouillante ou de l'acide. Il voulait créer des zombies sexuels, obéissants, vidés de leur volonté. En 1991, une nuit, Tracy Edwards parvient à s'échapper, menotté, un couteau sous la gorge. Il court dans la rue, un agent au poignet. La police découvre l'enfer. Tête dans le réfrigérateur, organes dans des marmites, photos Polaroid des corps démembrés. Dahmer explique tout calmement, posément, comme s'il décrivait une recette de cuisine. Il est diagnostiqué malade mental, mais jugé coupable, condamné à 15 fois la perpétuité. En 1994, un détenu le frappe à mort avec une barre de fer dans les toilettes de la prison. Le tueur cannibale est mort, comme il a vécu, dans la violence. Mais dans les classeurs de la police de Milwaukee, 17 dossiers restent ouverts. 17 familles se demandent encore pourquoi personne n'a écouté quand elles signalaient la disparition de leurs filles.